Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos guidances sentimentales du mois de septembre 2024. Allez, ça y est, c'est déjà la rentrée. Ouh, ça passe trop vite, hein, ça passe trop vite. J'espère que vous avez tous et toutes bien profité de vos vacances, pour ceux qui en ont eu, de vos week-ends ou de vos moments de détente tranquille chez vous. Parfois, il n'y a pas besoin de bouger pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise. Parfois, eh bien, il suffit d'être chez soi, dans son jardin, sur sa terrasse, dans son salon, à faire sa petite vie, à faire des occupations pour se sentir très bien et passer de très bonnes vacances. Bon, donc du coup, comme je vous le dis à chaque fois, ça va être des guidances la guidance des 3 choix. Donc ce mois-ci, j'ai décidé, puisque c'est la rentrée des classes, d'être à l'école des sorciers, à l'école de Poudlard, cette fameuse école très célèbre, n'est-ce pas? Et j'ai 3 boîtes ici qui représentent 3 maisons. Je ne sais pas si on appelle ça des maisons, mais vous savez, il y a les griffons d'or, il y a les poufs-souffles, il y a les cerfs d'aigle et il y a les serpentards. Et bien moi ici, ça va être griffon d'or pour le choix numéro 1. Je vais vous la mettre à l'endroit. Il y a quelque chose dedans, ça vous fera la surprise. Ça sera pouf-souffle pour la maison numéro 2, donc pour le tirage numéro 2. Et ce sera cerf d'aigle pour le tirage numéro 3. Voilà, vous n'avez plus qu'à choisir votre maison, griffon d'or, pouf-souffle ou cerf d'aigle. Et suivant, vous voyez, les tirages sont faits, bien entendu, j'ai travaillé dessus pour qu'on ne perde pas trop de temps déjà. Et puis, voilà, pour être sûr également. Non, c'est plus pour un gain de temps, enfin, en fait, qu'autre chose. Allez, on démarre, mes amis, tout de suite. Avec cerf d'aigle, hein, je la mets à l'envers la boîte parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pour vous qui avez pris le choix numéro 1, mes amis, en sentimental pour septembre 2024, voilà ce qui arrive pour vous. Alors, au niveau des énergies, j'ai utilisé la destinée des flammes jumelles. Magnifique. On a l'âme sœur ici. Alors ça, c'est vraiment une énergie très positive. C'est une énergie d'échange, de partage. On est sur la même longueur d'onde. On a les mêmes envies, on a les mêmes projets, on a les mêmes idées. On a envie de construire de la même manière, d'avancer sur le même chemin, vraiment main dans la main, les yeux dans les yeux, cœur contre cœur. C'est une belle carte très positive qui apporte une complicité, qui apporte beaucoup une union. Une belle union de 2 âmes et vraiment dans une complémentarité profonde. Super le début. Alors on nous parle ici de déplacement, de distance géographique, de rencontre lors d'une sortie et d'un changement positif dans une relation existante. Alors pour certains d'entre vous, eh bien ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui par contre est à distance. Alors peut-être que c'est pendant les vacances que vous avez rencontré quelqu'un lors d'une soirée, vous voyez. En tout cas, voilà, cette rencontre est importante parce que vous êtes senti très bien avec cette personne et que vous avez envie peut-être eh bien que cette distance géographique ne pose pas de soucis. Et peut-être justement que ça va être compliqué pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça, c'est vraiment pour une nouvelle rencontre. Mais on nous parle quand même de changements positifs dans une relation déjà existante. Et là, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous rapproche l'un de l'autre. Quelque chose, peut-être la réalisation d'un projet, un but précis. Quelque chose qui vous rassemble. Peut-être que vous allez beaucoup vous déplacer. Alors, oui, on parle de déplacement géographique. Moi, je parlais de distance hein, pour ceux qui n'étaient pas, qui étaient nouvellement en couple, on va dire. Hein. Mais ici, il y a des déplacements géographiques, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation. Il va falloir bouger. Il va peut-être que vous allez recevoir des invitations aussi. Mais c'est comme si, moi, ce que je ressens ici, il y a quelque chose de très positif au sein d'un couple qui est en train de se mettre en place.
quelque chose qui vous correspond vraiment à tous les deux et qui vous donne envie de bouger et de réaliser. Moi je sens une réalisation de quelque chose, un projet, quelque chose ici qui prend naissance. Et en plus vous avez la grâce divine. Alors vraiment vous êtes protégés. Ce couple ici, si ça vous parle vraiment, c'est vraiment une belle protection. Non seulement vous êtes protégé par le divin, mais il y a une grâce divine qui vient vous toucher. C'est-à-dire qu'il y a un don du ciel, un cadeau du ciel, quelque chose ici qui arrive à vous dans le couple et qui fait vraiment que vous allez pouvoir enfin vous projeter, enfin réaliser quelque chose, enfin avancer tel que vous le souhaitez l'un et l'autre. Il y a quelque chose qui vous correspond à tous les deux. Il y a quelque chose qui est très profond, très fort, très puissant et c'est en train de se mettre en place en fait. Il y a une réalisation. On est dans la bienveillance parce que forcément bien les choses se passent bien et on trouve une forme de liberté au sein du couple. C'est bien ce que je ressens. Il y a vraiment la réalisation de quelque chose qui vous libère. Vous allez fêter ça, hein, mes amis. Hein. Vous allez fêter ça. Vous allez peut-être justement pouvoir vous déplacer, aller, je sais pas, visiter quelque chose, peut-être vous voulez déménager, peut-être que vous changez complètement de travail, de région, ça bouge énormément et on laisse derrière soi cette forme de découragement qu'il pouvait y avoir ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, par rapport à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Un projet. Moi, je sens quelque chose, un projet de couple. Vous n'avez pas cessé d'y croire. Peut-être que par moments, vous avez peut-être un peu baissé les bras, mais vous n'avez jamais cessé d'y croire. Et vous avez bien fait, parce que les changements positifs arrivent à vous, mes amis. Voilà. On a vraiment cette notion de protection. Moi, je la sens vraiment très puissante, très forte sur ce couple existant. Alors, si c'est vraiment un nouveau couple, eh bien, j'ai envie de dire... il y a une osmose, il y a une envie vraiment de partager quelque chose, peut-être d'avancer, mais ça va être compliqué pour un nouveau couple, hein, parce que la distance, je pense, va mettre un petit peu de bâton dans les roues ici. Donc il peut y avoir un peu de complications. Mais pour les couples existants, ça, le découragement, c'est derrière vous. Donc il y a une belle protection, mais il y a une protection aussi entre vous. Je sens vraiment, on prend soin l'un de l'autre. Et puis, si on est dans la réalisation vraiment d'un projet profond, eh bien, il y a vraiment une envie d'être bien avec l'autre qui est encore plus forte. Hein. C'est vraiment, moi, je ressens des ondes très, très positives ici au sein d'un couple. On nous parle encore de liberté, d'autonomie et de moralité. Donc, peut-être que cette liberté, c'est une liberté vraiment... pour certains, eh bien, c'est peut-être un couple, vous êtes enfin tous les deux à la retraite et ça y est, quoi. C'est la liberté, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller où on veut, on peut partir en vacances où on veut, on fait les week-ends, on fait notre vie ailleurs même, si on en a complètement envie. Pour d'autres, c'est peut-être une notion de liberté par rapport à un projet, quelque chose qui est en train de se décompter, qui est en train de se mettre en place et qui vous permet de vous projeter et peut-être de vous mettre à votre compte à deux, parce qu'on parle d'autonomie quand même. Hein. Il y a la possibilité ici de vivre sa vie tranquillement, sans restriction, sans obligation. La liberté est importante ici. Hein. On parle ici d'intimité, de rêve et d'intuition. Donc vous voyez ce côté intime, ce côté rêveur, c'est fort possible que ce soit un projet, quelque chose que vous désiriez profondément. Et vous suivez votre intuition dans ce domaine de liberté et de festivité. C'est-à-dire que vous avez envie que tout soit merveilleux parce que les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Alors, on fête ça et on avance, mais beaucoup de liberté, beaucoup de positivité, beaucoup d'indépendance, peut-être même. On suit son intuition, on a des bonnes idées, on a les mêmes. Il y a vraiment un échange ici très puissant, très important entre vous. Et on laisse derrière soi, alors on est toujours, vous voyez, toujours vous la voyez pas, si vous la voyez, voilà, cette colonne où on a le changement positif dans une relation existante, en laissant ce découragement derrière soi qui pouvait être dû à un passé un peu compliqué, peut-être, voilà,
une personne, un ex, une ex qui posait des soucis, une ombre, voyez, une ombre sur votre couple, un nuage. Mais voilà, il n'y a plus de raison de se faire du souci par rapport à ça. Dans le couple existant, dans le nouveau couple, dites-vous que voilà, il y a, je sens moi, des petites embûches, hein, que ce soit pour la distance ou peut-être pour des personnes aussi, par rapport à des personnes. Hein. Mais le couple existant, non, non. Tout ça, vous laissez derrière vous parce que justement, vous pouvez enfin réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'ailleurs, regardez, c'est la naissance. Alors, pour certains couples, il peut y avoir une naissance, effectivement, qui est là, qui est faite, qui arrive, un bébé. Mais il y a aussi cette notion de projet, un projet à deux, c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça peut être aussi professionnel. Ou peut-être dans le domaine professionnel. Dans la réalisation de quelque chose de profond qui vous tient à cœur tous les deux. C'est très important. Donc ça peut être à l'arrivée d'un enfant, hein, complètement. Hein. Ça chamboule votre vie. Il y a un changement dans votre vie, mais n'oubliez pas, il est très positif ce changement. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux. Quel est le message pour vous qui avez choisi le premier choix, pardon, la réflexion, mes amis. Alors, la réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, on est quand même dans l'idée, vous êtes des âmes sœurs, vous avez une forte complicité, mais vous allez avoir besoin aussi peut-être d'avoir un temps de réflexion ou d'adaptation, chacun à votre manière. Voilà. Peut-être que vous allez avoir besoin de régler aussi des choses avant que tout se mette en place. Mais vous avez besoin, l'un et l'autre, de prendre un petit peu, peut-être, chacun votre distance, un peu d'espace, pour pouvoir être dans une bonne réflexion, dans une bonne projection aussi, voyez. Peut-être chacun à votre façon, vous avez besoin de vous projeter, mais on prend du temps. On se prend un petit temps, chacun de son côté. Excusez-moi, c'est important. Alors, on va voir le message des âmes amoureuses. Ben, écoutez, il est arrivé tout de suite. Je m'illusionne. Alors, attention, ici on vous dit, je vous montre. Attention de ne pas être dans le déni par rapport à quelque chose. Donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose que l'on refuse d'admettre parce que justement, on a envie d'être bien, on a envie d'être heureux. Cela peut être pour les nouvelles rencontres, par exemple. Oui, il y a de la distance, mais c'est pas grave, on y arrivera. Ne soyez pas dans le déni de ce côté-là. Vous savez très bien que la distance, cela peut être un obstacle. D'accord ? On dit, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Il y a quelque chose à mettre en place au sein d'un couple existant. Peut-être prendre de la distance pour réfléchir, et puis aussi réfléchir à deux, et être vraiment objectif et objective. Voilà. On ne se fait pas de fausses illusions. Il faut vraiment que les choses avancent, et pour qu'elles avancent, il faut voir les choses en face. C'est très important pour vous ce mois-ci, que vous soyez en couple ou non. Il faut regarder ce qui peut être problématique en face. Moi, je pense que pour les couples existants, cette problématique, parce qu'il y en a une ici, vous voyez, on est bien d'accord, vous arrivez à la résoudre et à vous en défaire. Mais peut-être que ça ne se fait pas à deux, vous voyez. Peut-être qu'il faut que vous preniez chacun votre espace pour pouvoir résoudre
la part d'ombre qu'il y a sur vous, qui peut être due à un ex, à une ex, à des personnes, voilà. Et peut-être que chacun de votre côté, vous devez résoudre un problème pour pouvoir vraiment mieux vous retrouver et vous projeter. Pardon. En attendant, votre cœur est rayonnant, mes amis. Donc vous allez vraiment avoir la bonne démarche, la bonne réflexion, la bonne adaptation face à cette situation. C'est un tirage très encourageant. On vous parle de cultiver votre lumière, de rester optimiste et vous êtes dans la réalisation. Donc il y a bien ici, comme je vous le dis depuis le début, un projet qui se réalise. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me chatouille. C'est pénible. J'aurais dû prendre un verre d'eau. Donc vraiment, vous avez un projet qui se réalise, quelque chose qui arrive ici, qui se met en place. Peut-être qu'il y a des choses à résoudre chacun de son côté, mais ça n'est pas grand-chose. Vraiment, ça n'est pas grand-chose. Allez, je la mets où? Pardon. Mais décidément, vous allez croire que je suis malade, pas du tout, mais j'ai beaucoup d'allergies. Donc voilà, c'est mon quotidien, hein. Je m'excuse, vous rentrez dans mon intimité, j'éternue, je tousse. C'est une horreur, j'ai les yeux qui me piquent, qui me grattent. Merci l'allergie. Allez, je vais vous présenter, c'est un nouvel oracle, c'est l'oracle. Pardon, je sais pas si je vais y arriver, de l'amour et de la vérité. Donc il y a un petit message, regardez les cartes comme elles sont magnifiques. On a un petit message à chaque fois, une phrase. Il est temps pour nous de dire au revoir. Vous voyez mes amis, c'est complètement en adéquation avec le tirage. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, une réalisation, ça y est. Vous allez dire au revoir. Excusez-moi. Attendez. Me revoilà, excusez-moi, j'ai bu une petite goutte d'eau parce que vraiment ça me picotait trop la gorge. Il est temps pour vous de dire au revoir à quelque chose qui ne vous convient plus. Cela peut être un travail, cela peut être un ex, une ex, quelqu'un, une personne gênante ici dans votre vie. Une situation qui apporte des nuages sur votre vie amoureuse. Peut-être que vous dites au revoir à une région, à une maison. Ça bouge. Vous dites peut-être au revoir à votre célibat. Vous dites peut-être au revoir aussi à votre vie de couple parce que vous arrivez à une nouvelle étape, l'arrivée d'un bébé. Donc vous allez accueillir une nouvelle vie. Vous voyez, on a vraiment cette idée que quelque chose se termine pour un mieux. Il y a un projet, il y a un rêve, il y a une réalisation ici qui se fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà pour vous mes amis. On va découvrir ce qu'il y a dans votre petite boîte. Alors, j'ai tiré au hasard des chiffres et des lettres. On les découvre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et à quoi ça nous fait penser? D'accord. Alors, je peux écrire un mot. Vous le voyez, ce mot? C'est de la suie. En fait, je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'il y a une part d'ombre ici, dans votre tirage. Vous voyez, la suie, c'est sombre, c'est noir. C'est quelque chose qui s'accroche. Hein. Donc, je pense que là, vous allez nettoyer tout ça. On peut avec le E, hein, il manque un S, hein, on essuie, on nettoie tout ça là. Il y a quelque chose à éclaircir dans une part d'ombre sur votre vie amoureuse que vous allez vraiment
gérer, hein, pour vous en débarrasser. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions, peut-être par rapport à justement cette part d'ombre. Il y a peut-être encore quelques petites questions à résoudre, mais ça n'est pas grand-chose. Moi, je ne sens pas quelque chose de catastrophique parce que vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse vers l'avant. Pardon. Et on a ce chiffre 5 qui peut être important pour vous. Cela peut être un chiffre qui parle de votre naissance. Cela fait peut-être 5 semaines, 5 mois, 5 ans que vous êtes ensemble. Peut-être que c'est votre 5e enfant. Peut-être que... oui, peut-être que ce chiffre vous parle tout simplement. Hein, je ne vais pas aller chercher... J'avais l'idée ici des 5 sens. Peut-être un retour au plaisir vraiment profond par rapport à ce qui arrive ici et ce qui se débloque. Voilà. On retrouve du plaisir à tout. À tous les sens que l'on a. Que ce soit l'ouïe, que ce soit... vous voyez, c'est vraiment les 5 sens qui sont... ouais, je le ressens comme ça. Qui sont accentués. Tellement ça se passe bien pour vous, quoi. Et bien voilà, mes amis, vous qui avez choisi Gryffondor, c'était vraiment un très beau tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée. Je vous embrasse tous, à bientôt.